Bonsoir à tous, bienvenue. L'escale 225 nous conduira ce soir au village artisanal du Grand Bassam, un cadre réputé pour ses œuvres d'art qui mettent en valeur les différentes cultures africaines, en particulier la culture ivoirienne. Dans cet espace, on trouve des articles de tout genre, tels que des canapés, des chaises royales, des paillotes, des masques et des statuettes, sans oublier les vases, des objets qui attirent touristes, décorateurs et responsables d'hôtels. Découverte tout à l'heure avec nos reporters Assita Diarra, Farida Sissé et Eza Traoré. Et puis, le mois du jeûne du Ramadan, du mois de Ramadan, le carême chrétien catholique débute dans quelques semaines. Et le sucre, produit de première nécessité, est beaucoup utilisé pendant cette période pour satisfaire leurs différents clients. Les grossistes font le plein de stock. Le point avec Georgette Ido Fofana à 19h30. Direction la commune d'Adjamé où beaucoup de services sont proposés au marché Gouro. Notre équipe de reportage, conduite par Laurence Cacra et Gilles Tounier, s'est intéressée à l'utilité des moulins tant appréciés par la gente féminine. Au marché d'Adjamé, différents services sont proposés. Un service en particulier attire notre attention, le moulin. Ces femmes venues avec des cuvettes remplies de piments, gombo secs, haricots, tomates et bien d'autres légumes et céréales attendent impatiemment la transformation finale de leurs produits. Elles sont satisfaites. La plupart des produits moulus serviront à des fins commerciales. Je viens chaque une semaine pour tracer piment, pour vendre. C'est ça que je prends pour faire mon activité. Je gagne un peu d'argent pour faire mes besoins, quoi. Ici, là, ils crassent piment bien, donc c'est pour cela que je viens ici. Pour Aboulaye, le travail de meunier est passionnant. Il y a du méré, il y a piment, il y a beaucoup de quartiers en calage. Si on commence du matin là, jusqu'à 18h, si on a mis cassonné là, on ne peut pas travailler ça. À cause de ça, on a un calage comme ça. Si le client vient beaucoup, on gagne un peu. À proximité de ce moulin, ces jumelles vendeuses de gemgem, de haricots et bien d'autres produits font de bonnes affaires en fournissant directement leurs produits aux femmes. C'est un avantage pour nous lorsqu'on reçoit de la clientèle aujourd'hui, lorsqu'ils achètent, parce que tout s'écrase chez nous ici. Et pas acheter du piment qu'on écrase pour faire la poudre, que ce soit comme le jumeret qu'on écrase pour faire la poudre. Donc c'est pourquoi pour nous, la présence d'un moulin est très importante pour nous. Payer sans moulin, on ne peut pas avoir de clients. Les moulins dans les marchés sont appréciés par ces femmes. Ils leur rendent d'énormes services. Reste à savoir si les produits utilisés sont de bonne qualité et si les conditions de transformation respectent les règles d'hygiène afin de garantir le bien-être des consommateurs. À l'international, sur la crise dans l'Est de la RDC, une réunion des chefs d'état-major de la communauté des États de l'Afrique de l'Est s'est tenue hier, ayant pour objectif celui d'évaluer la mise en œuvre des recommandations du sommet EAC-SADC de Dar es Salaam. Dans leurs conclusions, les chefs des armées d'Afrique de l'Est reconnaissent que non seulement les recommandations n'ont pas été appliquées, mais la situation s'est dégradée. Et puis, ils seront finalement 5, une femme et 4 hommes à se disputer le poste de président ou présidente de la Banque africaine de développement, l'un des piliers du financement des infrastructures en Afrique, des autoroutes au parc solaire, à l'issue du deuxième mandat du Nigérian Akinwumi Adesina. Les États africains et non africains actionnaires de la banque devront départager les candidats retenus ce vendredi par la BAD au mois de mai prochain. Enfin, dans un message vidéo diffusé hier sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a expliqué que l'Ukraine et les États-Unis travaillaient sur un projet d'accord portant sur les minerais ukrainiens qu'il souhaite équitables. Ces minerais stratégiques sont au cœur des négociations avec Donald Trump. Je vous retrouve à 19h30.